Cette photo daterait du début du XXe siècle, au vu de la tenue et de la taille des platanes, dont l'un existe encore aujourd'hui. Nous sommes durant la Troisième République, qui s'étend de 1870 à 1940. Pour rappel, Gaston Doumergue, qui est né à Aiguevive, a été président de la République de 1924 à 1931. Nous pouvons voir sa photo dans la salle du conseil de la mairie d'Aubaix. La gare d'Aubaix a été créée en 1872. Ernest Patus n'est pas encore maire d'Aubaix, mais conseiller. Le bâtiment est de la même époque que celui de la mairie et des écoles, construit dans les 10 ans qui suivront. Bâtir des écoles était en effet une préoccupation nationale à l'époque. À droite de l'horloge se trouve la porte d'entrée principale de la gare, où l'on pouvait acheter ses titres de transport. L'auvent riveté est toujours visible. La gare était située sur la ligne Nîmes-Montpellier. On peut apercevoir le personnel de la gare et peu de voyageurs. Peu de voyageurs car en effet, à l'époque, les gens étaient craintifs. Il y avait une polémique sur la vitesse de la machine, qui roulait à 20 km/h, et l'on pensait que cela pouvait provoquer des malaises et d'autres étourdissements. Polémique de l'époque concernant les nouvelles technologies. Les wagons passagers étaient en queue de convoi pour éviter aux gens les inconvénients des fumées et des bruits liés à la machine. Le train transportait essentiellement des marchandises, en particulier du vin et des troupes de soldats. Il servait également à transporter le fumier marseillais. Ce fumier avait la réputation d'être bon, mais ce n'était en réalité que les déchets de la grande ville. Il était essentiellement composé de déchets médicaux, comme du verre, du fer, des tissus et de la matière organique. D'ailleurs, on peut encore trouver aujourd'hui dans les alentours quelques fioles de verre. Le besoin de matériaux, et notamment de pierre, était comblé par l'exploitation d'une carrière que nous connaissons tous aujourd'hui. C'est le lieu de notre déchetterie. Ce bâtiment est un petit local technique permettant les pauses et les roulements des employés de maintenance ou des contrôleurs. Il est toujours possible de le voir, ainsi que les aiguillages, mais ils sont aujourd'hui situés sur des propriétés privées. Le chemin de fer avait été réalisé sur l'ancienne voie romaine, qui reliait le site d'Ambrossomme à Sommières. Nous sommes sûrs que c'est bien Aubaix, car nous apercevons le panneau sur la façade. Les platanes étaient privilégiés car ils créaient de l'ombre l'été et laissaient passer la lumière l'hiver. Le grand panneau est un repère de positionnement du train à destination du mécanicien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont démonté la gare pour récupérer le fer à destination de leur armement. Et cela marquera la fin de l'exploitation ferroviaire aubaizienne. Aujourd'hui, la gare est un lieu privé, occupé par un jeune couple aubaisien, amoureux de l'histoire du village.